Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau live métier sur MyFuture. Comme vous le savez, chez MyFuture, on essaie de vous faire rencontrer un maximum de professionnels pour mieux comprendre comment ça se passe sur le terrain, la réalité des métiers et tout ça. Voilà, on vous donne la parole aussi, donc n'hésitez pas via le chat à poser toutes vos questions. Le but, c'est que ce soit vraiment participatif, donc on compte sur vous. Et j'en profite d'ailleurs au passage de dire bonjour aux collèges qui nous ont rejoints. Donc on sait déjà qu'il y a l'Ardière de Nézan, Albert Camus aussi à Besançon. Donc n'hésitez pas à dire d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous venez en France. Je ne sais pas si vous êtes en Île-de-France, mais par exemple, moi j'y suis et il fait très moche. Donc n'hésitez pas à nous dire aussi quel temps il fait chez vous. Alors sans plus attendre, enfin juste après, on va rejoindre notre intervenante de la journée. Mais avant, je vous propose qu'on regarde le sommaire du live d'aujourd'hui. Donc, il va s'afficher comme si on était sur la météo, encore une fois. Bon, bref, on va revoir. Il arrive dans 5 secondes exactement. Vous allez le voir s'afficher. Mais bon, pour commencer, je vais vous l'expliquer à l'oral. Donc, au début, on va aller voir le métier de notre intervenante en images. Ensuite, on va aller voir un peu mieux dans un cas concret comment ça se passe. Vous allez le voir, le cas concret est assez intéressant parce qu'il est réel. Ça a été vraiment acté, ça a été vraiment fait. Donc, vous allez voir ensuite directement le résultat. Ensuite, on va aller voir son parcours. Quel est le parcours qu'elle a pu faire pour en arriver là. Ensuite, voir ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime le moins dans son métier, parce que c'est important aussi de voir les côtés aussi négatifs et les côtés, bien sûr, positifs, parce que c'est comme ça qui nous amène au métier. Voilà, ça s'affiche juste là, comme par magie. Et enfin, on terminera sur les clichés et les anecdotes. Et vous allez voir aussi, l'intervenante d'aujourd'hui vous a préparé à des petites photos à la fin qui sont assez intéressantes parce qu'on va tout de suite comprendre tout ce qu'on aura appris. Voilà, donc n'hésitez pas à dire encore dans le chat d'où est-ce que vous venez. Je suis là aussi pour faire remonter toutes vos questions. Donc, je vois qu'il y a Sébastien qui nous dit bonjour, bonjour à tous. On nous dit toutes les classes du collège L'Ardière de Nézan se connectent au plus vite. Ok, bon, bah génial. On vous attend en tout cas. On va commencer tranquillement à présenter du coup l'intervenante d'aujourd'hui. Bonjour Louise, comment est-ce que tu vas? Bonjour, moi ça va très bien, super, j'ai hâte de vous présenter mon métier et que vous voyez toutes ces jolies photos. Ouais. Voilà. Super, et alors toi tu es en Occitanie? Oui, c'est ça, près de Montauban. Ah, près de Montauban, d'accord, ok, je connais bien, donc c'est cool. Et du coup, est-ce qu'il fait beau ou est-ce qu'il fait moche chez toi? Il fait gris et ça fait longtemps. Ok, bah nous c'est pareil sur Paris, comme quoi il fait moche partout. Donc si vous venez d'un endroit magique où il fait beau, n'hésitez pas à donner l'info. Bon, alors pour commencer, Louise, merci beaucoup d'accepter de faire ce live métier avec nous parce que ton métier il est passionnant. Et puis en plus tu nous as mis des super photos, donc j'ai hâte qu'on aille les commenter. Mais alors du coup, ce que je te propose juste avant qu'on passe aux photos, c'est est-ce que tu peux me donner l'intitulé de ton métier et me l'expliquer de la manière la plus simple possible si tu arrives? Alors mon métier c'est graphiste web designer en auto-entreprise, donc je suis à mon compte et je crée des images pour faire la publicité des marques qui veulent se lancer ou qui veulent promouvoir un projet. Euh, je fais du print et plusieurs logiciels, de connaître plusieurs façons de travailler. Et tout ça, ça permet de vendre, en fait, de vendre les produits, de vendre ou de promouvoir des événements parfois. Ok, trop bien. Donc quand tu dis print, bah, c'est forcément des choses physiques, du Oui, coup, et du web, bah, comme son nom l'indique, sur Internet directement. Donc ça peut être des sites Internet, ça peut être des pubs aussi, j'imagine. voilà, c'est ça. Ok, ok, trop bien. Bah écoute, sans plus attendre, je te propose qu'on passe sur les photos que tu nous as partagées, parce qu'il y a plein de photos et j'aimerais bien que tu puisses un petit peu nous les commenter. Comme ça, elles vont pouvoir s'afficher. Alors, c'est des photos qui représentent les différents aspects du métier. La Ouais. toute première, vous pouvez voir comment ça se passe sur mes logiciels. Il y en a plusieurs. On parle de la suite Adobe. Bon, peut-être que vous avez déjà entendu parler de Photoshop, Illustrator. Tout ça, c'est des logiciels qui me permettent de créer. On voit de loin ici qu'il y a plusieurs plans de travail. Alors ça, c'est des faire-part. Donc voilà, il y a du professionnel. Des fois, on travaille avec les professionnels. Des fois, on travaille avec les particuliers. D'accord. Et là, enfin, excuse-moi de t'interrompre, mais du coup, est-ce que c'est différent ton approche à toi, par exemple, du côté professionnel? Parce que j'imagine que c'est pas pareil de travailler avec une entreprise pour une entreprise Ouais. et pour des particuliers.
des gens comme ça? Oui, tout à fait. C'est pas du tout la même cible. C'est pas du tout les mêmes besoins. Et souvent, les particuliers sont un peu plus faciles que les professionnels parce qu'évidemment, ils n'ont pas l'enjeu de faire marcher toute une entreprise derrière. Bien sûr, bien sûr. Ok, Cependant, il y en a moins. Voilà, on fait quand même plus de professionnels. Donc, sur la ok. deuxième image, vous pouvez voir une campagne de publicité. C'est un montage photo. Là, vous pouvez voir un exemple de ce qui m'a été demandé pendant mes études. On avait un sujet. Donc, ici, le sujet, c'est la typographie, c'est-à-dire la police d'écriture. C'est un des aspects du métier de graphiste. Il faut aussi un petit peu savoir comment manier les polices, lesquelles choisir. Et là, voilà, on a un jeu de typographie pour vendre une montre. Trop bien. euh, des projets super sympas qu'on nous propose en cours. Ok, ouais, ça c'est vrai que c'est cool parce que c'est vrai que ça change parce que quand on est par exemple au collège, comme la plupart des personnes qui nous regardent actuellement, parfois on se dit les matières elles servent pas à grand chose ou ah, je m'ennuie, etc. C'est vrai que les études supérieures, pour ça, choisissez bien votre orientation pour le coup parce que vous allez découvrir des trucs super cool aussi. Et puis ça, j'imagine que c'est des cours où on est content d'aller quoi. Oui, là, on commence à s'amuser. Voilà, c'est sûr Ouais, que quand tu choisis ce qu'on aime, après, on s'amuse bien. Voilà. exactement. Par la suite, on a une vue d'un site web. Donc, c'est la page principale, là, ce qu'on appelle communément le header. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut à la fois faire du web en web design et en dessous, vous voyez une carte de visite. Donc ça, c'est ce que j'appelle le print. C'est quelque chose qui est imprimé, physique, comme tu disais tout à l'heure. Et voilà, c'est une carte de visite pour laquelle j'ai dû... Toutes les photos, c'est des choses que c'est moi qui ai fait, hein. Donc là, Ouais, je vous ai mis un logo que j'ai dû réaliser. C'est un peu loin, mais c'était pour une marque comme Airbnb un petit peu, mais voilà, c'était pour vendre des logements de super. vacances. La marque s'appelle Sleep in World et on avait un petit, voilà, comme une tique pour marquer les lieux, voilà, Oui, comme le logo de utilisateur. Google, enfin, comme les petits logos qu'il y a sur Google Maps, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est toujours de reprendre des symboles pour qu'on comprenne. Donc quand on crée un logo, quand on crée une carte de visite, il faut que ce soit vite reconnaissable. Et voilà. Qu'on comprenne tout de suite de quoi on parle. Ok. Oui, c'est ça. Et alors ensuite, je vois il y a un abri de bus. Alors là, la vie de bus, c'est une maquette. C'est une affiche que j'ai faite pour le Quai du Polar, qui est un festival de littérature polar. Donc, voilà, c'est une affiche qui reprend les codes de ce genre littéraire. Et là, que j'ai mis en maquette sur un abri de bus pour qu'on se rende compte. Voilà, il faut toujours mettre en valeur son travail. Et là, vous voyez ce que ça donne en affiche. Il y a un travail illustratif aussi derrière. Et j'en arrive à la dernière photo. C'est vrai qu'on fait aussi pas mal de dessins, d'illustrations. Il y a des web designers qui ne dessinent pas du tout, c'est clair. Mais moi, ça fait partie de la façon dont j'aime travailler. Bah oui, donc forcément une appétence pour le dessin de ton côté. Et je reviens un peu sur l'affiche parce que du coup, tu parlais de maquette. Donc maquette, c'est un petit peu faire une simulation de comment ça rend en fait dans le monde réel, entre guillemets, pour pouvoir mieux se projeter. En tout cas, l'affiche, elle est vraiment super. Je crois que c'est l'affiche que j'ai préférée de tout ce que tu as présenté, parce que je trouve que on ressent tout de suite, on comprend très vite de quoi ça parle. Et c'est vrai, comme tu le disais, c'est un petit peu le but de ton métier. Et dans tous ces projets que tu nous as présentés, lequel a été lequel, ou peut-être lequel pour le... Ah, je vais réussir à formuler cette phrase. Pour lequel est-ce que tu es la plus fière? Ah, ben c'est celui en haut à droite, c'est le site web. Bon, là, on voit peut-être pas d'ici, mais c'est une marque de vêtements que j'ai créée pour moi. Voilà, on fait des choses aussi pour les clients et parfois pour soi, pour le plaisir. Et ça, vous pouvez aller voir le site si vous voulez plus tard, vous notez-le vous. Mais voilà, c'est un site que j'ai créé totalement. J'ai créé aussi les dessins qui sont sur les vêtements. Voilà, ça te fait une petite surprise, on n'en avait pas parlé avant. Bah oui, Mais ouais, c'est vrai que voilà, c'est mood.fr, M-O-U-D. ok, bah Et voilà, c'est un plaisir aussi de créer pour soi, des fois. j'invite Thomas qui est en modération à remettre le lien dans le chat pour ceux qui seraient curieux, qui voudraient aller voir. Mais d'ailleurs, en parlant de site internet, j'ai regardé ton site internet à toi, il est Ah, magnifique. ah, Donc c'est ça, gentil. j'imagine aussi, c'est un peu ta vitrine, donc il faut faire attention aussi. C'est vrai que tu pouvais pas mettre, enfin, faire un site qui n'était pas très abouti, j'imagine. Ah oui, c'est ça. Quand on vend des sites, il faut mieux avoir un site qui marche. Donc voilà,
c'est vrai que c'est important de montrer son travail et il n'y a que comme ça qu'on peut trouver des clients par soi-même. Après, il y a aussi le cas où on travaille en entreprise. Là, c'est pas à nous de faire les démarches commerciales. Et Bien sûr. voilà, par contre, on est salarié. Donc c'est sûr, il faut faire attention. Alors ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe à un cas concret de ce que tu fais au quotidien et il me semble qu'on a un petit jingle. Et voilà, du coup, pour le cas concret qui s'affiche juste ici, tu m'as parlé alors du coup d'un client qui voulait vendre des couteaux, c'est ça? Voilà, il voulait ouvrir sa coutellerie. Donc voilà, c'est un client qui avait besoin de tout créer. Il crée sa marque, c'est le début. Donc il lui fallait un logo parce qu'il ne savait pas du tout utiliser tous les logiciels, hein. C'est ça qui est pratique, c'est qu'on fait appel à quelqu'un pour faire l'ensemble de la communication pour pouvoir débuter. On a fait aussi des réseaux sociaux pour attirer déjà les gens qu'il connaissait vers son site internet et vers ses créations. Donc Ok. voilà, quand on a un client qui arrive, c'est toujours différent. Il faut lui proposer, en fonction de son besoin, lui proposer des canaux de communication. Donc ça aurait pu être des flyers. Hmm. Ah, c'était plutôt un compte Facebook et un site internet. Ok, donc c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui englobent ton métier. Et donc pour commencer, quand par exemple le client est arrivé chez toi, du coup, toi, ton but à toi, bon là comme on peut le voir, c'est écrit, c'est d'accompagner le client. Du coup, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essaies de cerner? Tu demandes s'il a déjà des réseaux sociaux, ce qu'il cherche à vendre? Enfin, comment ça se passe exactement? Je pose beaucoup de questions et ensuite j'essaye de l'aider en fait, de le conseiller parce que est-ce qu'il y connaît quelque chose déjà ou est-ce qu'il n'y connaît rien? Est-ce qu'il a déjà des idées pour savoir comment moi je peux me positionner, quelle aide je vais pouvoir apporter Mhm. et surtout tout ce qu'il sait pas faire, il faut pouvoir lui apporter son aide. Voilà, c'est vraiment une relation de confiance aussi qui se fabrique pour lui montrer qu'on a les capacités de vendre son produit et de l'aider à faire du chiffre au final. Bah, bien sûr, j'imagine que là-dessus, il y a vraiment un accompagnement à faire et vraiment cerner la personne parce que là, Oui. comme on en parlait tout à l'heure, c'est que là, tu vas travailler au service d'une personne qui a une imagination déjà de ce qu'elle veut en général. Oui, il y en a qui laissent carte blanche, mais c'est rare. Voilà, Ouais. on a quand même un besoin qui est défini par la chose qu'il veut vendre ou par lui. Voilà, on va pas tout inventer non plus, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute. Il faut Mm. vraiment cerner la personne et c'est aussi de la relation, hein. Il faut, voilà. Ah, c'est là qu'on arrive déjà au deuxième. Donc, du coup, quel problème tu rencontres? C'est effectivement comprendre les besoins du client. Donc, comprendre ce qu'il a réellement besoin. J'imagine que ça va être aussi besoin dans sa demande, mais aussi besoin dans son affaire, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que la personne va venir te chercher pour dire, ah bah tiens, j'aimerais juste un site internet. Et puis après, toi, tu vas pouvoir le conseiller en disant, ouais, mais ça Oui. serait bien d'aller sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça peut t'arriver. Oui, oui, ou bien quelqu'un qui voudrait faire un site internet et qui n'envisage pas de refaire son logo, alors que un Hmm, logo moderne, si on veut progresser, c'est toujours mieux. Ah, voilà, il faut essayer de négocier aussi un petit peu en fonction des possibilités du client au niveau du budget, parce que il y a toujours un budget qui est possible ou non. Donc voilà, c'est vrai que toutes ces choses-là si on accumule, ça coûte de l'argent. Donc, il faut vraiment s'adapter à ses possibilités aussi financières. hmm. Et là, tout un enjeu de discussion. Ah bah ça j'imagine, parce que parfois ça peut être un peu plus compliqué pour des personnes, il faut bien comprendre, encore une fois, comme tu dis, donc bien discuter. Et ensuite, du coup, dans les solutions, bah, comme tu nous en as déjà parlé, il va y avoir la création de tous les supports visuels, donc ça peut être des logos, des réseaux sociaux, de l'écriture de texte, du site internet, etc. Qu'est-ce que dans tout ça, tu préfères faire, toi? Je préfère la création, donc la création visuelle, donc vraiment le dessin, créer un logo, aller chercher parfois une idée pour représenter une boîte. Ça passe aussi par le nom de la boîte, donc ça s'appelle le branding, trouver un nom pour cette société.
Donc voilà, c'est ça. Quand on commence de zéro, que quelqu'un va créer sa marque, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et c'est là qu'on a le plus de liberté aussi. Ouais, c'est ça. Notamment, j'avais fait, il y a un cabinet de notaires qui avait juste tous les noms des notaires. Donc, ils avaient besoin d'un nom pour ce cabinet. Et c'était super de trouver tout ça. Je me suis plongée dans l'univers du notariat qui est très compliqué, que je connaissais pas du tout. Et on a trouvé ce nom qui était Initial Notaire. Donc, c'était sympa. Ouais, c'est vrai, bah, comme tu le dis aussi, ça va être des rencontres parce que tu découvres des Oui. milieux, faut s'y adapter parce que j'imagine quand on fait un site internet, donc là par exemple pour des couteaux et quelque chose pour plutôt un notaire, ça n'a rien à voir, donc c'est des codes différents. Moi, c'est ce que j'aime. Il y a des graphistes ou des web designers qui vont trouver ce qu'on appelle une niche. C'est-à-dire, ben, moi, je fais que des sites ou des logos pour des gens qui sont dans le vert, dans Mm. le récupérable, enfin, voilà, dans les choses responsables pour la planète. Ouais. Moi, j'aime bien avoir des dossiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et c'est ça qui permet de jamais s'ennuyer. Ah bah ça j'imagine. Et du coup là dans ton cas concret, donc avec la coutellerie, comment on dit déjà? Hôtellerie, ouais. Coutellerie, pardon. C'est bien, on apprend des mots, j'apprends des mots moi aussi. Comment ça s'est passé alors? Qu'est-ce que tu lui as proposé? Ben, il était assez ouvert. Là, c'est un projet où j'ai eu beaucoup de choix. Donc, il a fallu proposer une première esquisse, d'abord le logo, d'abord des couleurs, une ambiance, et par la suite, on partira sur la création de site internet parce que c'est quelque chose qui est long, qui est fastidieux, donc il faut pas se tromper. Ce qui est le plus important, c'est de faire des itérations comme ça. On propose, on a des retours, on repropose. On appelle le feedback. On a souvent beaucoup de retours. Et on travaille comme ça petit à petit en voyant le client pour ne pas partir dans le mauvais sens. Donc Mm. là, on a fait, c'est ouverture des réseaux sociaux, création du logo, création des photos de profil, des bandeaux pour les réseaux. Il y a beaucoup de visuels à faire pour les réseaux sociaux et shooting photo aussi également pour pouvoir avoir des beaux visuels de ces produits. Et Ok. par la suite, on a commencé le site internet. Et donc le shooting photo là dont tu parles, c'est toi aussi qui t'en es chargé ou vous avez fait appel à quelqu'un? Ça dépend. Il y en a certaines que j'ai fait moi-même. Il y en a une auquel on a fait appel à un photographe. C'est Ok. ça aussi dans le métier, c'est qu'il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire aussi bien Mm. qu'un vrai typographe, qu'un vrai photographe. Mm. Donc c'est vrai qu'on peut faire appel aussi à des collègues. C'est bien d'avoir un bon carnet de contact. Non, c'est sûr. Ok, bah merci. Et ce que je te propose, c'est qu'on regarde peut-être le résultat de ce Oui, que tu as fait. allez-y. Alors, on va partir là-dessus. Donc là, on peut voir, et effectivement, alors j'invite aussi Thomas, notre modérateur, à mettre le lien dans le chat du site internet. Comme ça, vous pourrez aller le visiter tranquillement. En tout cas, là, c'est super beau. Et là, on comprend tout de suite ce qu'on vend. C'est ça qui est beau. Genre, à chaque fois que ce que j'adore avec ces métiers comme ça du web, c'est vraiment quand on voit les photos et ça parle elles parlent d'elles-mêmes, les photos, en fait, là. Voilà, alors là, c'est vrai que le design du site n'a pas besoin d'être extraordinaire parce que le produit est tellement beau que Ouais, voilà, il fait sa pub lui-même, hein. Là, bon, le logo, c'était super intéressant du coup de réussir à reprendre bah le oui. nom de la marque et la forme des couteaux parce qu'ils ont une forme particulière. Ils sont tous un petit peu, voilà, il y a des fourreaux. Donc voilà, c'est vrai que si on regarde bien le logo en haut à gauche, vous le voyez un peu, ça reprend la forme d'un couteau. Ah, franchement, c'est super. Et ça, l'idée, elle t'est venue rapidement ou t'as mis du temps avant d'avoir cette idée? Non, non, c'est des croquis, des recherches. Ensuite, on passe sur l'ordinateur, on regarde les polices et des fois, paf, il y a des choses qui deviennent, euh, qui deviennent Ouais. sûres. Enfin, on est là, ah, mais c'est parfait. C'est vraiment l'essence de la marque apparaît petit à petit. Mais faut trouver plusieurs idées. On fait plusieurs propositions. Des fois aussi aux clients, hein. Il y en a certaines où on passe par 5 propositions avant de trouver la vraie, celle qui rend le mieux service au produit. Ouais, c'est clair. Et puis, tu nous parlais tout à l'heure de l'enjeu des polices. Donc, les polices, je répète, ça va être vraiment la forme des lettres. Et là, on peut voir effectivement qu'il y a une recherche aussi dans les polices. Ça t'a mis du temps aussi à trouver les différentes polices ou ça allait, ça? Ça dépend des marques. Là, c'était assez rapide, surtout pour la police qui écrit, pardon, je montre avec mon doigt, c'est bête, mais qui écrit le texte Les couteaux Knock Knives. Donc Oui, là,
c'est des polices qui sont assez classiques, surtout sur le web, on va pas chercher trop loin. Par contre, pour le logo, c'est une police que j'ai modifiée. Du coup, voilà, elle représente vraiment, elle est vraiment dans le logo. On voit vraiment la forme. Il faut pas, voilà, il faut pas hésiter des fois à mettre sa touche. On peut pas utiliser des polices toutes simples pour écrire, voilà, Oui, bien sûr. sinon c'est trop commun. Voilà, faut que ça sorte du lot aussi. Ah bah carrément. Et puis là, justement, qu'est-ce que tu cherchais comme type de police quand tu t'es dit, ah tiens, faut que je travaille sur un logo, il va y avoir des lettres. J'imagine qu'en fonction du produit que tu vends, Oui, il y a des idées différentes. Donc tu t'es pas dit tout de suite, ah tiens, c'est des couteaux, je vais faire une police très féminine, on va dire, avec voilà, c'est ça. de fruits. On a des mots, on a des intentions, on a des envies, et c'est quelque chose de fort, quelque chose de dur, donc c'est pour ça qu'il y a du gras, et à la fois ça se découpe, c'est pour ça qu'on a du contour sur l'autre côté. Voilà, il faut que ce soit imposant, il faut que ce soit un peu dur, un peu, voilà. C'est vrai que c'est pas du tout. Après, on a beaucoup de termes pour définir les polices. Là, c'est une police sans sérif. Une police avec empattement, c'est une police qu'on va plutôt utiliser dans un livre pour la littérature. Voilà, là on a quelque chose Ouais, de de plus fort. simplifié aussi dans la. Bon, Ouais. Ok. Bah, pas tous les carrément. mots, Alors, mais j'en profite pour te dire un petit, parce qu'il y a quelques questions sur le chat. Il y a Kylian qui te demande, est-ce que le choix des couleurs aussi, c'est important? oui, chaque couleur définit des intentions et donne des impressions aussi aux clients. Ici, le bleu représente la confiance. Vous pouvez le voir sur beaucoup de réseaux sociaux, le bleu par exemple. Ça inspire la confiance aussi dans les médicaments, dans le domaine médical. Le orange, par exemple, c'est une couleur qu'on utilise beaucoup pour la nourriture. Le orange et le rouge, parce que c'est une couleur qui évoque dans notre cerveau la faim, en fait. Il y a Ah des ouais. couleurs qui donnent de la bonne humeur, par exemple le jaune, et qui peuvent donner une sensation apaisante dans le cerveau plus que d'autres. Donc on fait toujours attention à ça. Et puis il y a beaucoup de choses à voir. Vous pouvez regarder sur Internet comment choisir une couleur pour un logo ou quelque chose comme ça. Vous allez voir, il y a plein de définitions des couleurs. Ça, c'est vrai que c'est vrai que c'est important parce que on se rend compte, en fait, quelque part, ça aussi, ça retouche beaucoup à la psychologie. Parce que ça Oui, va être vraiment le côté, tiens, on va attirer l'attention, on va trouver ce qui donne envie, ce qui fait penser à des choses au cerveau et tout. Donc c'est vrai que c'est ultra important, comme tu le dis. Et puis on a une autre question, et du coup c'est bien, ça va être la bascule avec notre prochain jingle. C'est Mikado qui te demande, est-ce que vous aviez déjà envie de faire ce métier au collège? Donc je te propose qu'on y réponde juste après le jingle quand on arrive sur ton parcours. Alors, est-ce que déjà depuis petite, tu avais vraiment envie de faire ce métier? alors c'est vrai que j'ai toujours crayonné, dessiné, j'aimais bien ça. Mais je me disais, mais c'est vrai que dessinateur, pour moi, c'est pas un métier, ça sert à rien. Ensuite, en troisième, j'ai fait un stage à l'époque, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais en troisième, on faisait des stages chez des professionnels. Voilà. Donc à ce moment-là, j'ai fait un stage chez une maquettiste. C'est les gens qui font les couvertures de livres. Oh, Donc super! voilà. Donc là, j'ai vu les logiciels, j'ai bien aimé parce que c'était sympa, mais je me suis pas tout de suite dirigée là-dedans. Je savais pas que je voulais faire ça. Ok, ok, d'accord. Et du coup, comme tu nous l'as mis dans la présentation, tu étais plutôt bonne élève et tu es partie du coup sur un bac qui touchait plus les sciences, donc c'est-à-dire les maths, la SVT, la physique. Euh, Voilà, exactement. alors, pourquoi est-ce que tu es partie sur un bac plutôt scientifique? Eh bien, parce que j'étais bonne à l'école et qu'on m'a dit il faut aller le plus loin possible dans les études. Euh, bon, voilà, je savais pas ce que je voulais faire, donc j'ai pris les choses les plus, comme on disait, le bac S, le bac scientifique, c'était un peu le niveau le plus difficile. Donc j'ai dit bon, mais tant que je suis bonne en cours, je vais faire ça. Ok, et alors donc ton stage de troisième, j'imagine qu'il t'avait déjà mis un peu des idées dans la tête, te dire genre ah Un tiens, peu. c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Et du coup après le bac, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Enfin, durant le bac. Avant. Oui, après le bac. Oh, je vais y arriver. Bon, pendant le bac, vu que tu demandes, j'avais quand même pris une option art plastique parce que j'ai toujours dessiné, j'aime bien ça. Mais voilà, j'ai fait mes cours et tout, et puis ça m'a un petit peu, euh,
ça m'a moins plu à la fin du bac parce qu'on en fait tellement. Voilà, j'aimais bien la physique, hein, j'aimais bien les VT, mais à la fin du bac, j'en ai fait tellement que ça m'a. Voilà, je me suis dit, je vois pas quel métier je pourrais faire en fonction de ça. Donc là, Mm. je suis allée en licence à l'université. Donc, j'ai commencé à faire histoire des arts. Et là, on étudie les courants artistiques, les tableaux. Voilà, on commence depuis la préhistoire jusqu'à maintenant. Et voilà, la première année, on commence vraiment comme ça à apprendre par cœur un peu des tableaux, tout ça. Moi, je n'ai pas vu vraiment de suite possible pour moi là-dedans. Et j'ai commencé là vraiment à chercher qu'est-ce qui pourrait me plaire plus. Et il y avait une possibilité de changer pour une licence en arts appliqués. Ok. Euh, C'est-à-dire, enfin, vous voyez, il y a les arts plastiques et les arts appliqués. Les arts plastiques, c'est vraiment pour devenir peintre, savoir maîtriser la peinture, le dessin, tout ce qui est au musée en fait, hein, ou devenir professeur d'art plastique aussi, euh, travailler dans un musée, voilà. Et les arts appliqués, c'est des métiers qui sont plus dans le, moi ce que j'aime dire, c'est dans le concret, mais c'est-à-dire qu'on peut être salarié, on n'est pas juste un artiste qui va devoir vendre son travail. On peut aussi faire des choses appliquées aux choses réelles. Donc, on peut même faire de l'architecture, hein. Au final, voilà, il y a plein de choses qui sont euh, à appliquer. Et donc, là, il y avait du design d'objets, du design textile, même du design culinaire. J'ai découvert un grand éventail de possibilités. Et j'ai décidé donc, à la suite de cette licence, de faire des stages et de voir comment ça se passait dans le monde du design visuel et du graphisme, tout ça. Ok, ça justement, ces stages, est-ce qu'ils sont difficiles à trouver ou t'as trouvé assez Non, facilement? Ouais. non, non. Ok. Enfin, voilà, à la fin de ses études, on fait des stages de fin d'études. Mm. C'est plus simple pour une entreprise de recruter un stagiaire que de recruter un CDI parce que comme ça, il peut à la Ouais. fois vous former un petit peu à sa façon de travailler. Il y en a des fois qui embauchent à la fin du stage. Moi, ça Mm. n'a pas été mon cas. Mais voilà, c'est très bien de découvrir des stages et même on peut en faire au courant de ses études, hein. C'est très bien pour vraiment se rendre compte si on se plaît dans ce travail-là. Mm. Ouais, j'en profite pour te lire un petit peu parce que là, ça y est, le chat se réveille, tout le monde pose des questions, ça fait plaisir. Et du coup, on a bonjour, un élève vous demande quel est le logiciel utilisé pour réaliser vos productions. Merci. La suite Adobe. Alors, Oui, la suite Adobe, elle a plein de la logiciels création. dedans. On peut faire du son, on peut faire de l'image, on peut faire de la vidéo. Donc, moi, ce que je maîtrise le plus, c'est ceux de l'image et de la vidéo. On peut modifier les photos sur Lightroom. On peut modifier les photos aussi sur Photoshop. On peut créer des illustrations et des logos sur Adobe Illustrator, Il y a une plein de site choses. internet sur Adobe XD. C'est une suite qui est payante. Voilà, je dis tout de suite. Par contre, on peut regarder des fois sur Internet, il y a des alternatives. Par exemple, pour Photoshop, il y a GIMP. Voilà, il y a plein d'alternatives. Bon, il y en a qui utilisent Canva. Nous, dans les milieux, on dit que Canva, bon, quand même, c'est un peu, Un peu euh, simpliste. voilà, c'est moins fort qu'un graphiste, hein, le site Canva. Mais on peut faire des CV dessus. C'est pas plus mal des fois. Voilà. Bon, alors, on a une autre question. C'est Sébastien qui te demande si tu appréciais déjà les arts plastiques au collège. Bon, je crois que oui, hein. Oui, 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 oui. On a une autre question encore qui te demande quel est le prix demandé pour un travail? Y a-t-il un prix par horaire moyen? Oui. Euh, Il n'y a pas de prix obligatoire ou fixé. C'est pour ça que des fois, c'est un peu compliqué. Il y a les prix qui sont respectueux du travail parce que moi, je suis à mon compte. Donc, j'ai aussi des frais. Je paye des impôts sur chaque personne qui va m'embaucher. J'ai des moments où je suis pas en train de gagner de l'argent, c'est-à-dire quand je fais ma comptabilité, quand je fais des recherches commerciales pour avoir de nouveaux clients, quand je fais mon propre site internet. Tout ça, je suis pas payée. Donc, c'est des charges aussi, c'est des heures qui ne sont pas payées. Par contre, pour donner un exemple concret, pour moi, un logo, ça devrait pas être en dessous de 300 euros. Si j'ai Mm. une petite association qui vient, qui me dit, là, j'ai besoin, voilà, moi, j'ai dit, quel est votre budget? Parce qu'on est tous différents, c'est pas tous des grands groupes. Mais voilà, normalement, un Oui, et logo, puis, c'est 300 euros. Si c'est le logo de la SNCF, par exemple, il a coûté
je sais pas, 10 000 € parce que voilà, c'est une grosse boîte et aussi ils ont besoin d'un travail plus concret, Ouais, une charte graphique. Ouais. Mmh. Non, et puis c'est bien ce que tu soulèves parce que c'est vrai qu'après, dans ces milieux, justement, s'il y a quelqu'un qui arrive sur le marché qui commence à accepter de faire des logos pour 5 €, ça fera tout s'effondrer. Donc c'est vrai qu'il y a quand même le temps à prendre en compte, comme tu disais, les charges aussi. Il y a Oui. énormément de choses à prendre en compte, ce qui explique ces prix qui, pour certains, peuvent paraître beaucoup, alors qu'en fait, au final, pas tant que ça. Et au contraire, ça peut monter plus, justement. Donc c'est un peu le bon côté, mais c'est ça qui est un peu compliqué parfois parce qu'il faut fixer ses prix quand on est indépendante et ça doit pas être si simple. Il y a Olivia d'ailleurs, j'en profite, qui dit trop intéressant le live, donc super. Donc ça plaît. Et donc alors revenons un petit peu à ton parcours parce que je t'ai un petit peu éloignée. Qu'est-ce que tu as fait après? Donc j'ai fait des stages, j'en ai fait beaucoup. Je me suis rendu compte que c'était pas suffisant pour avoir un CDI par la suite parce que les stages sont pas toujours comptabilisés comme de la vraie expérience, on n'est pas vraiment salarié. Et ma licence en design, c'était pas une licence en graphisme, c'était trop général. Donc je suis allée à nouveau à l'école dans une école privée cette fois, l'école Brassard. Et j'ai fait une équivalence pour montrer mon niveau d'infographie. Et une fois que j'ai eu cette équivalence, parce que j'avais quand même beaucoup travaillé dans le milieu, j'avais les compétences, une fois que j'ai eu cette certification, je suis passée en année web designer. Et là, donc, j'ai fait encore un an d'études en alternance. Donc, j'étais en contrat de professionnalisation. Je faisais une semaine à l'école, 3 semaines, non, 3 semaines en entreprise, oui, voilà. Et donc là, j'ai pu travailler dans une entreprise de façon plus sérieuse et plus longue pendant un an et demi. Et voilà. Ça, c'est bien l'alternance parce que du coup, tu vois vraiment le terrain, puis tu as moins l'impression d'être tout le temps en classe. Tu bouges un peu et tu travailles sur plein de différents projets. Donc ça, j'imagine que ça, c'est super. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de te mettre à ton compte? Alors, pendant cette année et demie de contrat pro, j'ai vu comment ça se passait dans une agence de communication digitale, donc beaucoup de marketing digital. Et moi, je faisais toute la communication pour, euh, pour les clients, mais aussi pour cette agence. Mhm. J'ai vu beaucoup de rendez-vous clients, tout ça, mais j'étais vraiment cantonnée à mon ordinateur et à la création graphique. Et ce qui Ouais. me donnait envie, c'était vraiment d'avoir contact avec les clients. Et c'est beaucoup plus simple de réaliser leurs besoins quand on discute avec eux directement, plutôt que quand il y a un intermédiaire, donc c'est-à-dire mon patron, qui s'occupait du côté image de sa boîte et qui me donnait le côté technique. Et voilà, j'avais envie de toucher à tout. Ouais, tu m'étonnes. Ok, bon, bah, très bien pour avoir ton retour. En tout cas, merci d'avoir présenté ton parcours. Est-ce qu'après voilà, après avoir vécu tout ça, tu aurais un conseil à donner aux élèves vis-à-vis du parcours? Est-ce que, parce que c'est vrai que on voit au collège, on nous demande très vite de choisir sa voie, de savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Parfois, ça peut faire peur. Est-ce que vis-à-vis de ça, toi, par exemple, si tu pouvais parler à la Louise du collège, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais, il y a des ponts entre les différentes études. On peut se tromper ou se dire, ah ben finalement, j'aime pas trop et changer, en fait. C'est vrai qu'on vous demande très vite de faire des vœux, de faire des choix. Et il n'y a rien de plus dur que de se dire qu'on fait un choix pour sa vie entière. Moi, j'ai mis très longtemps à savoir un peu ce que je voulais faire. Et pour savoir un peu plus, j'ai lu les magazines de l'ONICEP, j'ai lu les descriptions des métiers de l'ONICEP. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous faire ressentir, tiens, ça, j'ai envie C'est de le lire en entier. Et voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé. Et s'il faut, là, bientôt, je vais en avoir marre de travailler à mon compte, de travailler dans ce milieu-là, et je vais faire autre chose, c'est pas grave. Hmm. Bah justement, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on parte sur ce que tu aimes, ce que tu préfères et ce que tu aimes le moins dans ton métier. C'est parti pour le jingle. Alors, juste avant de te demander de m'expliquer un peu tout ce que tu m'as dit lors du coaching, il y a encore des questions dans le chat. Il y a le collège Saint-Brice qui te demande, avez-vous déjà dû faire des sites dans une autre langue? Alors non, dans un de mes stages, ça m'est arrivé qu'on doive enfin, il y avait un traducteur qui s'occupait de ça et on devait l'intégrer dans le site, donc c'est-à-dire faire les modifications pour chaque site.
Mais moi, ça m'est jamais arrivé de devoir faire plusieurs langues. Maintenant, si je devais le faire, je ferais appel à un traducteur, tout simplement. Ouais, pour que ce soit plus simple, parce que c'est sûr que dans les sites internet, s'il y a une faute, c'est super important Ah de oui. vraiment faire Déjà, très. l'orthographe, faut faire Ouais, très attention. Donc, dans une autre langue, non. ouais, c'est clair. Je comprends. Alors, on a une autre question qui est assez drôle. Bon, déjà qu'il y a plein de questions, donc ensuite on va avancer, hein, mais Ouais. j'en profite parce que c'est vrai que c'est intéressant. Il y a Sébastien qui te demande, est-ce que tu as peur d'être remplacé par les IA? C'est vrai qu'on en parle de plus en plus de ChatGPT, etc. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est intéressant. Si vraiment j'avais peur d'être remplacée par une IA, d'ailleurs, je commencerai tout de suite à essayer de travailler avec, tout simplement. Oui, il y a des choses qui vont aussi me simplifier la tâche. C'est vrai que quand on cherche une photo d'une personne qui est en train de travailler, qui est en train de faire un massage et que ça n'a pas la bonne couleur de dos, qui n'a pas la bonne, parce que c'est des mains de femme, alors monsieur, comme il fait des massages, bon, ben voilà, mais on peut faire avec une IA. C'est quand même simple. C'est pratique. Donc non, c'est plutôt un laboratoire de création pour toi, au final. Oui, Ça va. c'est amusant, enfin, on a envie d'y passer des heures, en fait. Hmm. Ok, bon, bah tant mieux. Alors, dans ce que tu aimes le plus, tu m'as dit, bah justement, on y retrouve la création, devoir inventer. Qu'est-ce que tu aimes comme ça? Moi j'aime bien. Je trouve que c'est génial d'avoir un métier et de passer un moment à dessiner. Vous faites ça en cours quand vous vous ennuyez, non? C'est vrai. Moi aussi je faisais ça. Ben là, vous êtes payé pour ça. C'est quand même cool. Il y a une grande partie du travail où j'ai pas l'impression de travailler, c'est quand je crée. Voilà. On peut être un profil artistique et quand même avoir un salaire, avoir un vrai métier qui Hmm. paye, hein. C'est vrai. C'est vrai que c'est un petit peu le cliché qu'on entendait à chaque fois de dire ah non, on va pas dans des domaines artistiques, c'est pas des vrais métiers, alors qu'au final, si. C'est Il y a le des milliers, travail. oui, il y a des milliers de, même là, dans ce dont je vous parle, il y a plein de professions associées. Voilà. Dans le web design, on parle du fait de faire un site joli, de le rendre visuellement agréable, mais il y a des gens qui travaillent aussi dans la psychologie, qui sont UX designers, donc c'est expérience. Hmm. Euh, L'interface doit avoir un bouton rouge, un bouton vert, parce que comme ça, le cerveau, il comprend directement. Vous voyez, il y a plein de spécialités là-dedans. Ouais, plein de métiers, ça fait plaisir à entendre. Et puis ensuite, tu m'as dit aider les clients. Oui, parce que c'est un rapport humain aussi. C'est pour ça que je suis à mon compte. Des fois, on fait quelque chose et le client dit, ah, c'est parfait, c'est exactement ce que j'imaginais dans ma tête. Et là, c'est vraiment une satisfaction qui est énorme voilà, de pouvoir les aider à faire ce qu'ils ont dans la tête, mais qu'ils ne peuvent pas réaliser. Ouais, c'est vrai que des fois, on peut se retrouver bloqué à se dire ah, j'aimerais trop faire ça, mais j'y arrive pas. Et il faut Ben oui. demander de l'aide. Et il y a justement une question du collège Camus qui te demande est-ce que c'est difficile de trouver des clients? Oui, c'est pas facile. Moi, c'est pas mon profil d'être commercial. Je suis pas spécialement, voilà, si je suis plus artiste, je suis un peu moins commercial, c'est souvent comme ça. Hmm. Donc, c'est pas très facile maintenant. Il y a des façons, il y a des astuces. J'ai participé à une association, par exemple à Toulouse, autour du digital. Il y a plein de métiers qui se rencontrent pour apprendre comment ça se passe, la sécurité sur leur site internet, tout ça. Il y a plein de petits événements où on se retrouve. Il y a des réseautages, des événements de réseautage. On va là-bas et on discute avec les gens. Voilà, il vaut mieux. euh, voilà, il y a aussi des gens qui le font sur les réseaux, de se vendre sur les réseaux. Donc, j'arrive bien à vendre pour quelqu'un, mais pour moi, j'ai du mal. Je préfère être en direct, rencontrer des gens, et puis là, ensuite, on discute, on prévoit un rendez-vous, on fait un devis, et ça peut arriver comme ça. Ouais, qu'on soit plus dans le concret pour toi. Oui, Et donc maintenant, on va passer aux choses que tu aimes un peu moins. Tu me parlais des projets sur lesquels tu vas travailler. C'est vrai que, comme on disait, tu vas travailler au service du projet de quelqu'un d'autre. Donc, il va falloir que enfin, que tu trouves le moyen de porter le projet plus loin. Parce que c'est vrai que parfois, c'est pas forcément des choses qui te plaisent de premier abord. oui. Donc, il y a plein de domaines différents, donc c'est sympa parce qu'on s'ennuie pas, mais des fois, si on a affaire à quelque chose qui est vraiment très compliqué, voilà, il faut se mettre dans le bain. Mm. Et également dans la production créative. euh, C'est toujours difficile au début quand on me dit ah ben non, j'aime pas. Enfin, il y a beaucoup de retours clients. Nous, on aime ce qu'on a fait. Des fois, on y met du cœur. Voilà, bon, on crée quoi. Et ça ne convient pas. Alors, on part dans des directions qui nous plaisent pas. Mais bon,
le client est roi. Donc, au final, c'est sa marque à lui. C'est lui qui a le dernier mot. Donc, s'il décide de mettre ça en rose fuchsia alors qu'on dit, ben non, ça fait mal aux yeux, voilà. Mais Et voilà. au final, c'est lui qui choisit. Donc, voilà, des fois, on fait pas toujours ce qui nous plaît, mais c'est ça, le principe. Et c'est pour ça qu'à côté, on peut faire des projets pour soi. C'est important de garder ça. Et au niveau aussi, tu m'as parlé de la concurrence dans le milieu. C'est vrai que comme on en parle, il y a beaucoup plus de personnes qui se lancent dans le web design. Quel est ton ressenti sur ça? Surtout par rapport au graphisme, je pense qu'aujourd'hui, se dire j'ai envie d'être graphiste, ça suffit pas. Il faut préciser dans le métier où on veut aller, parce que en fait, c'est un métier qui est un petit peu à la mode. Vous voyez, quand on en parle, ça a l'air vraiment sympa. Mais il y a les mauvais côtés aussi, et notamment le mauvais côté, c'est qu'on est beaucoup. C'est pour ça que c'est difficile de trouver des clients, surtout par rapport à au-dessus, euh, par rapport à la question d'avant. On est vraiment beaucoup. Aujourd'hui, si je cherchais un CDI, je sais même pas si j'en trouverais un. Je suis bien à mon compte aussi pour ça. Mais c'est pour ça que j'ai fait web design, parce que je voulais ajouter des cordes à mon arc. Hmm. Et peut-être que plus tard, je me spécialiserai à nouveau dans une branche plus spécifique ou dans Hmm. une niche. Voilà. Pourquoi pas? Ok, bah très Ouais. bien. Bah écoute, je te propose qu'on passe à la dernière slide parce que le temps passe assez vite au final quand on parle Ouais. de choses aussi intéressantes et on va partir sur les anecdotes, les clichés sur le métier, etc. Le jingle va arriver. Il arrive, le jingle. Après ce moment de solitude, nous voilà sur la prochaine slide. Donc, au niveau des clichés, des anecdotes, du coup, tu m'as dit que enfin, tu entends parfois en cliché, c'est un métier qui est facile et rapide à apprendre. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? On croit des fois que parce que faire un logo, c'est au final faire un petit dessin que c'est facile, mais non, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup d'études du domaine associé pour faire des choses cohérentes. Euh, des fois, on voit des publicités. Enfin bon, chacun a sa publicité sur Facebook, mais moi, je vois des choses où il y a marqué devenez graphiste en un mois. Vraiment, c'est énervant pour nous parce que voilà, il y a beaucoup de lois à connaître pour qu'un document soit harmonieux. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. C'est pas si évident, c'est pas si simple. Et il faut former son œil depuis très longtemps. Moi, je regarde toujours quand je suis dans la rue, je regarde toutes les affiches, je regarde euh, à la télé comment on nous présente les choses. Vous pouvez regarder la présentation, là, comment elle est faite, et toujours habituer votre œil à voir les propositions visuelles qui sont autour de vous. Oui, et puis surtout que ça va vite, enfin, ça change, il y a des Oui, innovations un peu partout. Et puis j'imagine aussi de l'étranger, est-ce que ça t'arrive parfois d'aller regarder comment ça se passe, je dis au pif, par exemple aux États-Unis, de regarder un mm. peu comment ils font? Oui, oui, notamment en Suisse. J'ai passé du temps en Suisse là dernièrement et ils sont en avance, hein. Enfin, ils font des choses qui aujourd'hui seraient pas acceptées dans les affiches. Au niveau des affiches, je parle dans la rue. Il y a des choses totalement déconstruites. Enfin, super. Une affiche de concert de piano classique peut ressembler à une affiche de techno. Ah Enfin, ouais. vraiment, ils sont en avance là-dessus. C'était génial. Ah, ça, j'imagine, ça doit être super parce qu'en fonction des pays, tu vois tout de suite des choses différentes. Et pour eux Oui. qui peuvent être normalisés parce qu'ils ont l'habitude de les voir, et c'est vrai que c'est des choses novatrices qui seraient cool à ramener un peu en France de temps en temps. On compte sur toi, du coup, pour l'amener. Et ensuite, alors, du coup, tu nous as partagé deux images. Donc, enfin, deux images. Deux PowerPoint, donc celui-ci et celui d'après pour montrer du coup qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc je montre l'autre aussi pour le voir. Est-ce que tu veux un petit peu nous commenter déjà les deux premières images, deux premières Bon, affiches? on a tout et son contraire. Je pense que vous avez tout de suite compris. Voilà, on va parler de qu'est-ce qui est un bon design, qu'est-ce qui est pas un bon design. Souvent, les mauvais designs, on les voit dans les affiches des événements de votre village. Où, voilà, là, on a un événement moule frites et un match de hand. Voilà, tout ce qu'il faut pas faire réuni en deux affiches. Il y a trop de couleurs différentes, il y a trop de polices différentes. Voilà, ça fait partie d'une des règles. C'est intéressant d'apprendre ça qu'on ne met pas plus de trois polices différentes sur une affiche, surtout Ok. sur une affiche aussi petite. Là, il y en a au moins cinq. Voilà, on Ah, voit c'est tout de vrai que suite c'est que ça va pas pas. lisible.
C'est pas lisible et il y a trop de choses à lire. On ne sait pas par où commencer à lire. C'est un peu compliqué. Oui, et puis on se demande en quelle année ça a été fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu les as bien trouvés, hein. Oui. Et justement, on voit l'inverse totalement. Là, au contraire, il y a beaucoup moins d'écriture déjà. Et puis, c'est tout de suite lisible, en fait. Et puis, c'est plus agréable à regarder. Ça choque moins l'œil. Ça, c'est des grandes campagnes de publicité, évidemment, qui sont faites par des très grands groupes. On comprend tout de suite ce qu'ils veulent nous dire, surtout dans celle de McDonald's. Donc, voilà, ici, il y a la Wi-Fi et il y a des bonnes frites aussi, hein, on connaît, voilà. Donc, celle-là, elle est géniale. On est quand même sur une tendance de simplification. Moins il y en a, plus le message est clair. Le but de la communication visuelle aujourd'hui, c'est qu'on a des pubs partout. Donc, plus c'est clair, plus c'est simple, plus on va le retenir. C'est pour ça que ceux-là, ils sont vraiment géniaux. On a une campagne WWF là, pour la protection de la planète. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais il y a marqué terrifiant, encore plus terrifiant. Donc, par Ouais. rapport à la sauvegarde des espèces, c'est encore plus terrifiant quand on voit qu'il n'y a plus de requins. Et elle marque les esprits, je pense. Bien sûr. J'en profite du coup pour répondre un petit peu aux questions. Donc, on te demande, est-ce que tu travailles tous les jours de la semaine, même le week-end? Eh bien, je suis à mon compte, donc je fais ce que je veux, en fait. C'est vrai que s'il y a je demande toujours au client quelle est sa date limite pour ce projet, et puis on prévoit des rendez-vous tout au long de l'étude du projet. Mais si j'ai un dossier à finir le samedi soir et que j'ai envie de travailler dessus parce que j'aime aussi ce que je fais, j'ai le droit, je peux travailler le samedi soir comme je peux garder mon mercredi, pour faire autre chose. Je choisis mes horaires. Ok, bon, ça devrait rassurer pas mal de personnes dans le chat, en tout cas. Bon, on arrive déjà à la fin de ce live métier. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer aux élèves qui nous écoutent? Attention, être à son compte, c'est pas non plus hyper facile et tout rose. Et si jamais ça vous plaît, commencez à vous amuser dès maintenant avec tout ce dessin, tous ces logiciels gratuits qu'on peut utiliser. Amusez-vous dès maintenant parce que ceux qui réussiront le mieux sont ceux qui travailleront depuis le plus longtemps. C'est vrai. Ok, bah Voilà. écoute, merci encore Louise d'avoir libéré un peu ton temps. Je sais que ça a été un petit peu compliqué, donc merci encore d'avoir été là pour nous parler de ton métier. Moi, j'ai appris plein de choses. Je me suis vraiment éclatée. Je pense que vous aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On a aussi un petit formulaire qui va s'afficher tout de suite dans le chat, donc n'hésitez pas à cliquer pour donner votre avis. Ça nous fait toujours plaisir. On veut toujours s'améliorer pour vous donner les meilleurs lives possibles. En tout cas, Louise, je te souhaite beaucoup de réussite et plein de belles choses pour la suite. Il y a aussi le lien du site internet de Louise qu'on va pouvoir mettre aussi dans le chat si vous pouvez, si vous voulez aller le voir. Vous allez voir, il est super bien fait, donc ça vaut le détour. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain live métier ou un atelier ou une visite virtuelle. Cette semaine, on a plein de choses de prévues, donc n'hésitez pas à les regarder sur notre site internet. En tout cas, bonne journée à tous, malgré ce temps gris et un petit peu maussade. En tout cas, moi, j'ai passé une très bonne matinée en ta compagnie, Louise. Et puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir.